Voilà, maintenant que nous avons vu nos différentes méthodes de collecte, voyons un petit peu en quoi constitue le pointage. Comme vous avez pu le lire, le pointage donc permet de différencier des éléments au sein d'un même panier, en quelque sorte de leur attribuer une étiquette, une gommette rouge, afin qu'on puisse bien les distinguer des autres. Par exemple, pour notre circulation, nos lecteurs, nous nous rendons à petit onglet panier, et cette fois-ci, au pointage. Eh bien c'est très simple, c'est exactement la même chose que pour la collecte. On choisit une méthode. Donc la première est donc la douchette ou saisie de code barre. On choisit un panier pour y pointer des éléments. Voilà mon panier. Alors, chose très importante, pour pouvoir pointer des éléments au sein d'un panier, il faut bien sûr que le panier contienne des éléments. Donc ici on voit bien qu'il y a un total de 3 lecteurs. Voilà, je choisis un numéro, je le scanne ou je le tape manuellement. Je fais suivant. Voilà, Mathieu Hollande a été pointé. Maintenant, j'ai mon total donc de 3 lecteurs et j'en ai un pointé. Alors, on peut consulter à la gestion des paniers, notre panier, un pointé sur 3. Alors, au niveau catalogue, c'est exactement la même chose. On se rend au panier, au pointage. Notre première méthode est donc la douchette ou saisie de code barre. On choisit, voilà. Je choisis mon code barre et je vois ma notice est pointée. Total 74 notices, pointée 1. Je vais vérifier à ma gestion de panier. Test. Un pointé sur 74. Alors, petite précision, donc le pointage permet donc de différencier des éléments au sein d'un même panier. Et cela permet également, si vous vous souvenez, que nous avons vu dans les procédures de sélection, de collecte,